Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Keeping Up with the Kardashians, l'incroyable famille Kardashian, saison 10, épisode 1. Alors, l'épisode 1 de la saison 10 c'est un épisode, je pense, très intéressant parce que on voit Bruce Jenner quelque temps après l'annonce de sa transformation physique supposée, donc on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai trouvé sa transformation choquante. Pas choquante dans le sens où il se transforme en femme, etc. Non, mais choquante dans le sens où, avant même que, parce qu'à l'époque où l'émission a été enregistrée, il n'avait pas encore annoncé sa transformation. Donc en fait, les filles de sa famille pensaient sûrement que c'était son nouveau look et que déjà, je le trouve assez féminisé dans sa bouche, sa poitrine, etc. Je le trouve assez féminisé, les cheveux longs, enfin, un peu plus longs. Et bon, alors on ne sait pas encore si il va vraiment devenir une femme, hein, ça n'a pas encore été confirmé, mais c'est une grosse rumeur. Et que, en tout cas, s'il n'a pas l'intention de devenir une femme, il ne l'a pas dit. Donc, alors, ça, c'est pas parce qu'il n'a pas dit qu'il ne devait pas devenir femme que c'est pas vrai. Parce que, bon, on sait bien que les Kardashians, les rumeurs, en fait, nourrissent un petit peu leur succès. Et ce sont des gens qui ont du succès, qui gagnent beaucoup d'argent en faisant ce qu'ils font, qui n'est pas rien du tout. C'est le Hollywood Game, comme on dit, entre guillemets. Et, euh, et, euh, et c'est ce genre de rumeurs-là que se font un petit peu leur carrière. Donc si c'est faux et qu'ils nous laissent croire qu'il va se transformer en femme alors que c'est pas vrai, là je pense que ça va être un problème par contre pour la communauté gay, lesbienne et transgender qui, transgender, c'est les gens qui ont donc transitionné vers un autre sexe. Et si c'est faux et qu'il utilise ça un petit peu pour nourrir son succès, ça va poser un gros problème, je pense. Donc je suis plutôt pour partisane de la croyance que c'est vrai. Et donc, je pense que ça a déjà commencé dans l'épisode 1, on le voit. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression qu'il était beaucoup plus féminin qu'avant. Et donc, on verra ça plus tard, quand il aura confirmé ou pas. Donc, on verra. Alors, l'épisode 1 se concentre sur Bruce qui, soi-disant, va à un rendez-vous avec la meilleure amie de Chris. Et donc, à l'époque où cette histoire est sortie dans les médias, on pensait tous que c'était l'histoire du siècle. Oh mon Dieu, il, ils ont divorcé, donc il, a- il avance sans Chris dans sa vie. Et en plus, il avance avec l'ancienne amie de Chris. Donc on s'est tous dit, mon Dieu, c'est horrible. Et en fait, pas du tout. Il transitionne, soi-disant, en femme. Donc, avec les Kardashians, il faut faire attention aux rumeurs et on verra plus tard. Mais moi, je pense qu'il transitionne vraiment en femme. Et que donc, il y avait à l'époque aucun souci à se faire sur le fait qu'il aille en rendez-vous avec l'ami de Chris. Alors, est-ce que les filles dans l'épisode le savent déjà? Je pense pas. Alors, c'est possible que ce soit tout scripté et que ce soit des fausses réactions, etc. Mais parce qu'à un moment donné, Bruce dit à Kim, est-ce que tu crois que moi, je vais aller à un rendez-vous avec cette femme? Donc, il lui demande comme ça. Et elle, rapidement, elle change de sujet. Donc c'est possible que tout ça soit fait exprès pour l'émission et qu'en fait, elles savent très bien il va pas en rendez-vous avec elle parce qu'il est amoureux ou parce qu'il entre en relation avec elle, mais simplement ils ne veulent pas qu'il aille en rendez-vous avec elle parce que ça rejette une image négative sur leur marque qui est donc les Kardashians et qui a un grand succès, en tout cas aux États-Unis, dans le monde entier. On l'a vu ici avec les dernières émeutes que Kendall a créées ou que Kim a créées pendant la Fashion Week à Paris. Donc en fait, c'est juste une question d'image. On peut penser ça. Parce qu'il y a un petit moment dans l'épisode où il dit, tu crois vraiment que moi, l'air de dire, moi, tu vois, moi, je n'irai jamais au rendez-vous avec une femme, quoi. Donc pourquoi tu penses ça de moi? Donc, on ne sait pas, hein, on verra hein, si c'est ça ou pas, mais en tout cas, c'est sur ça que se positionne l'épisode. Et puis,
Et puis finalement, Chris s'excuse. Alors moi, j'aime beaucoup regarder cette émission parce que j'aime bien leur style de vie. Ils ont plein d'argent, bon ok, et ils ont toujours des belles maisons, etc. Donc c'est vrai que c'est sympa de regarder ça. Et bon, par contre, cet épisode-là, je pense qu'il y avait un peu plus d'histoire dans le côté sentimental de Chris qui pleure, etc. Et donc je pense que c'est pour ça aussi on aimait bien les Kardashians, parce que c'était des vraies émotions qu'on ressent dans des familles en général. Et donc je pense que les saisons précédentes elles sont un peu éloignées de ça, parce que c'était peut-être un peu trop pour elles, avec le divorce de Chloé, Chris Humphries, etc. Et que là, elles reviennent un petit peu dans des trucs un peu plus sentimentaux, vu que c'est pas elles, que c'est leur mère, c'est beaucoup plus facile pour elles. Donc du coup, elles reviennent un petit peu vers ça. Et je trouve ça sympa. Donc je mettrai un 7,5/10 pour l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Au revoir, merci bien, au revoir.